Cécile a désormais une vie plus apaisée, si est notamment grâce à elle. Dans un portrait paru dans notre dernier numéro de Gala ce jeudi 6 avril, l'écrivain Frédéric Beigbeder se pose en diagnosticien de sa propre crise de la cinquantaine et nous révèle les résolutions qu'il a suivies pour canaliser et transformer cette énergie potentiellement négative. Le romancier, qui n'hésite pas à faire part de ses opinions politiques, détaille alors les différentes solutions qu'il a mises en place, comme quitter Paris ou tenter de se sevrer de son addiction à la cocaïne, mais l'une des plus efficaces selon lui est sa relation amoureuse avec sa compagne depuis 2014, Lara Mishli. Avec elle, j'ai une vie plus équilibrée et heureuse, elle me maintient les pieds sur terre. En se foutant de ma gueule. Aucun mariage ne peut durer sans humour. J'ai besoin de structure, sinon la vie est un chaos, a-t-il confié à propos à nos journalistes à propos de leur relation. Par ailleurs, avec un argumentaire légèrement pince sans rire, il n'hésite pas d'après notre journaliste à recommander le mariage aux hommes de sa génération qui n'ont pas eu à faire la guerre, et ont cherché d'autres moyens de se foutre en l'air ou qui sont à la recherche de repères. Mariez-vous. C'est beau parce qu'inutile. C'est une manière de canaliser sa folie, d'arrêter de se regarder le nombril. Mais attention, il faut chaque jour être à la hauteur, et je sais de quoi je parle car j'ai déjà divorcé 2 fois, a-t-il prévenu. Et lorsqu'on lui demande ce qui, selon lui, fait que sa compagne actuelle reste avec lui, sa réponse joue avec la grivoiserie. J'ai un joujou extra, a-t-il répondu amusé. Retour sur l'histoire d'amour entre Frédéric Beigbeder et Lara Mishli. Frédéric Beigbeder, cette corvée ménagère qu'il recommande. Le secret du maintien de leur relation réside peut-être aussi dans le partage des corvées ménagères. Toujours au sein de ce portrait, il se révèle père engagé dans ses tâches et ne craint pas de devoir faire les courses ou d'aller chercher ses enfants à l'école. Mais parmi toutes ces activités, il y en a une qu'il apprécie tout particulièrement: j'adore aussi remplir et vider le lave-vaisselle. C'est le meilleur des antidépresseurs. Je recommande, c'est comme prendre un Xanax, a-t-il confié. Pas sûr cependant que la performance thérapeutique soit la même. Retrouvez les confidences de Frédéric Beigbeder en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 6 avril ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Jacobi de Bordemoreau.